Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 11 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur visant à récompenser les meilleurs exportateurs des 3 dernières années. Gros plan sur les mesures prises pour atteindre l'objectif fixé de 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, le nouveau code d'investissement et la lutte contre la bureaucratie en tête. La Sonelgaz rassure, toutes les mesures sont prises pour éviter les perturbations en cette période de hausse de la consommation. La rationalisation reste de mise. Reportage dans ce journal. Et du sport avec les Jeux sportifs arabes, retour sur les derniers exploits des athlètes algériens et le palmarès de la moisson des médailles algériennes, qualifiées de très belles. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. L'Algérie avance vers la concrétisation de son projet de renaissance économique sur une trajectoire ascendante. Tous les indicateurs sont au vert grâce à la forte volonté politique de construire une économie inclusive sur des bases solides, loin de la dépendance aux hydrocarbures. Cela passe par l'encouragement des investissements, sortir des sentiers battus à saisir, saisir toutes les opportunités offertes par le marché algérien à relever tous les défis, dont celui de la qualité et de la compétitivité. Objectifs principaux, satisfaire la demande nationale et aller vers l'export, notamment vers le continent africain. Et c'est dans le cadre de cette démarche que le président de la République a présidé aujourd'hui l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportation. Placée sous le thème engagement, réalisation et perspective, la cérémonie s'est tenue au Centre international de conférences Atlatif Rahal à Alger. Et cette édition vise à récompenser les meilleurs exportateurs des 3 dernières années et à faire connaître la nouvelle politique de l'Algérie en matière d'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Lors de son allocution d'ouverture, le président de la République a affirmé que l'Algérie a enregistré de grandes réalisations économiques durant les dernières années dans le cadre d'une nouvelle stratégie encourageant l'initiative et l'exportation. Le président de la République a récompensé à l'occasion nombre d'entreprises qui ont accédé au monde de l'exportation en réalisant des résultats encourageants dans l'électroménager, l'électronique, l'industrie pharmaceutique et l'alimentation agricole, les matériaux de construction, les cuirs, les câbles électriques, la fabrication de motocycles et les services. Cette initiative, cette manifestation économique a été organisée par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations en présence du président du Conseil de la Nation Salah Boudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'ANP, en plus de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État, des opérateurs économiques et des représentants d'associations professionnelles et des chefs d'entreprises publiques et privées. Le président de la République a attribué 11 médailles d'honneur récompensant 11 catégories d'exportateurs. 13 exportateurs en tout ont été distingués. L'entreprise Saterex Iris a décroché la médaille d'honneur de l'exportation. Elle a exporté durant la période de référence pour 45 millions de dollars vers 28 pays. Une autre médaille a été décernée à la société Tasdir, filiale de la Société algérienne des foires et exportations Safex, en tant que meilleure instance ayant accompagné les exportateurs durant la période de référence. Et lors de son allocution d'ouverture, le président de la République a instruit le Premier ministre de procéder à l'installation dans les meilleurs délais du Haut Conseil des exportateurs afin d'améliorer la prise en charge de leurs préoccupations et de les encourager. Je vous invite à l'écouter. اللي يتكفل هو بكل المشاكل تاع المصدرين والحوافز اللي نعطوها لهم والتسهيلات اللي تكون لهم إلى آخره في أقرب وقت إن شاء الله.
Et le chef de l'État a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes aériennes desservant des capitales africaines en accompagnement de la stratégie de soutien à l'investissement. On l'écoute. ما تبقى من قرارات حتى نسهل الدخول تاعنا لإفريقيا، لأن احنا أفارقة قبل كل شيء، والقارة تاعنا يعني في المتناول تاع اقتصادنا. نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية، لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. العاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا، ما عندناش خط ليه، ما عندناش خط الكوت ديفوار، ما عندناش خط جوي مع دكار إلى آخره. الأمور هذه كل نغيرها إن شاء الله، بدأت تتغير ونكمل معها في سنة 2024 إن شاء الله، حتى تصبح الجزائر حقيقة إفريقيا، ما تدورش نهارها إفريقيا. Le président de la République a appelé à l'accélération de l'ouverture de zones franches au niveau de certaines wilayas frontalières avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, afin de soutenir les échanges continentaux et les exportations nationales, notamment celles des produits agricoles. نطلب من السيد وزير التجارة باش يسرعوا في العملية، مناطق حرة مع الدول المجاورة، بالأخص مع موريتانيا، مع مالي ومع النيجر. الدول هذه تربطنا معاهم تقاليد منذ استقلالنا منذ 1962 تاع تبادل حر في مواد يعني فلاحية بالأخص. اليوم باش نفتح الباب لكل المواد في منطقة حرة، يتعاملوا يعني بالمعاملات قانونية بالجمارك إلى آخره إلى آخره، لي زون فرانش بالنسبة بالتالي نكونوا دخلنا حقيقة في اقتصاد خلاق للثروة، اقتصاد يفيد الجزائر ويفيد الجيران تاعنا، اقتصاد يعكس القوة الحالية تاع الجزائر. Évoquant le processus de relance de l'économie nationale, le président de la République a affirmé que les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie sont en passe d'atteindre 13 milliards de dollars. Je vous invite à l'écouter. في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل ل 5 ملايير دولار، يعني بعض الأصوات سخرية، الجزائر ولات سخرية، خليهم يحلموا. وصلنا ل 5 ملايير الحمد لله، ومن بعد طلعنا السقف إلى 7 ملايير، ورانا على وشك وصلنا على 7 ملايير تاعنا، وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات. يعني الأمور رجعت لنصابها، لأن الجزائر أولا دولة ما عندهاش مديونية، حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وقادرين نساعدوا الأشقاء تاعنا في إفريقيا وغير إفريقيا. Le président de la République a affirmé que l'Algérie avait entamé une nouvelle étape basée sur l'innovation de la logique, loin plutôt de la logique de l'économie rentière qui tue tout esprit d'initiative. Le chef de l'État s'est également dit optimiste quant aux capacités des entreprises algériennes dans le domaine de l'export, mettant en exergue le rôle des start-up dans ce cadre. أنا متفائل كثير، لأن الرجال انتم اللي غادي تعوضوا النفط، انتم اللي غادي تعوضوا كل ما سبق، انتم رجال المستقبل، وان شاء الله ينضموا لكم الشباب نتاعنا الخلاق للثروه لستارت اب، وراه عندنا هنا واحده من الستارت اب باش تساعدوهم هما كذلك في الانطلاقه. وان شاء الله العام الجاي الى طول ربي في العمر نلتقي بارقام اخرى ان شاء الله. وفقكم الله لما فيه خير لهذه البلاد.
Voilà pour cette cérémonie honorant les meilleurs exportateurs algériens ces 3 dernières années, présidée aujourd'hui par le président de la République à propos d'exportation hors hydrocarbures pour atteindre l'objectif fixé de 13 milliards de dollars. De nombreuses mesures incitatives ont été prises et accordées aux exportateurs. À leur tête, le nouveau code de l'investissement et la lutte contre la bureaucratie. Badia Amarni pour les détails. Les hautes autorités du pays et à leur tête, le président de la République accorde une importance particulière à l'augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures. Après les 7 milliards de dollars engrangés en 2022, l'objectif est d'atteindre d'ici la fin de l'année 13 milliards de dollars. Un objectif réaliste et réalisable grâce aux mesures draconiennes prises ces dernières années par l'État pour assainir le climat des affaires, aplanir les difficultés dues à la bureaucratie face à laquelle une lutte implacable est menée, soldée par la relance de centaines de projets gelés jusque-là. Autre mesure phare qui a fait l'unanimité, la nouvelle loi sur l'investissement qui garantit la stabilité tant réclamée par les opérateurs économiques, ce qui leur permettra de lancer leurs projets et saisir toutes les opportunités offertes sur le marché national sans hésitation aucune et contribuer ainsi au projet de renaissance économique initié. Des guichets uniques ont été créés pour être les vis-à-vis de l'investisseur et l'accompagner dans toutes ses démarches. Une stratégie tracée pour encourager l'investissement afin de satisfaire la demande nationale, mais aussi pour pénétrer les marchés internationaux avec des produits de qualité et compétitifs éligibles à l'export. Autre fer de lance de la politique économique de l'État, dont les résultats sont déjà palpables. Les derniers chiffres rendus publics font état de l'augmentation du nombre des exportateurs effectifs à près de 1700 contre 475 en 2010, fruit des facilitations des procédures d'exportation, de l'accompagnement des entreprises dans le processus d'homologation de leurs produits, de la prise en charge d'une partie des coûts de transport, de l'ouverture d'ateliers techniques et l'activation de la cellule d'écoute au profit des exportateurs pour un accompagnement systématique et de qualité sur le terrain. Les opérateurs économiques et associations professionnelles sont désormais associés dans la sélection des marchés ciblés, les opportunités disponibles et les capacités de production dont disposent les pays dans chaque filière. La stratégie adoptée prévoit entre autres la mise en place d'un programme pour la participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger, en plus de l'ouverture de succursales de la Société algérienne des foires et exportations SAFEX dans plusieurs pays africains. Elles seront une vitrine promotionnelle durable pour les produits algériens dans ces pays. Et pour couronner le tout, le président de la République a annoncé l'installation prochaine du Haut Conseil des exportateurs, de même que l'ouverture de nouvelles lignes aériennes desservant des capitales africaines. Et l'une des plus importantes filières en termes de volume exporté, celle des matériaux de construction, le ciment notamment. L'exemple à Biskra où 60% de la production d'une cimenterie est réservée au marché local. Le reste est destiné à l'étranger. Yasmine Massaoudi. Avec une capacité de production de plus de 3 millions de tonnes de différents types de ciment par an, cette cimenterie située à Biskra participe grandement au développement du tissu industriel national. 60% de la production est réservée au marché local, le reste est destiné à l'exportation. Les produits exportés sont de qualité supérieure et connaissent une forte demande. Aujourd'hui, nous exportons vers plusieurs pays du continent américain, vers l'Europe aussi, ainsi que vers l'Afrique. Dans le passé, l'Algérie occupait une place d'importateur de ciment pour un coût de près de 500 millions de dollars. Avec cette usine, nous contribuons à réduire la facture des importations. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 600 employés permanents. Ici, ce sont 6 000 tonnes de clinker qui sont produits chaque jour. Et ce, grâce à une main-d'œuvre algérienne qui œuvre à optimiser le processus de production. Nous nous chargeons de broyer le clinker. Nous ajoutons ensuite du calcaire en poudre et du plâtre pour obtenir à la fin du ciment. À travers ce projet, cette unité de production marque son engagement à contribuer pleinement à la diversification des investissements hors hydrocarbures.
Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu de la part de son homologue américain, le secrétaire d'État Anthony Blinken, une lettre l'invitant à effectuer une visite de travail à Washington dans les délais les plus rapprochés que permettraient leurs engagements respectifs. Cette visite sera l'occasion d'une part de tenir la 6e session du dialogue stratégique algéro-américain et d'autre part, et de manière plus générale, de procéder à une évaluation de l'état de la coopération multidimensionnelle existante entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée à la sécurité régionale, à la lutte contre le terrorisme, au partenariat économique et développement constant, ainsi qu'au domaine de la culture et de l'éducation qui prennent une place grandissante dans les relations entre les deux pays. Coopération toujours, les travaux de la 9e session de la commission mixte algéro-jordanienne ont été sanctionnés ce mardi à Amman par la signature de plusieurs conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs. 18 documents en tout paraphés lors de cette session, co-présidée par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement et ministre du Travail Youssef Hachemali. Les domaines concernés sont entre autres l'industrie, le commerce, les transports, l'enseignement supérieur et le tourisme. En plus du dessalement d'eau de mer, l'autre réponse face au stress hydrique est la réutilisation des eaux usées. L'Algérie compte s'engager sur la voie de l'irrigation à l'aide des eaux traitées, un gain énorme pour l'agriculture et une économie de cette ressource vitale. C'était le sujet d'une rencontre ce matin à Alger, le compte-rendu de Naïm Alouali. Les eaux provenant des zones urbaines et industrielles sont dépolluées pour en faire une nouvelle ressource constante et réutilisable. À cet effet, un séminaire a été organisé par la Chambre d'agriculture pour vulgariser et sensibiliser sur le process d'utilisation des eaux dépolluées dans les cultures agricoles. L'utilisation des eaux purifiées, les eaux usées est très importante dans notre agriculture, surtout qu'on est en train de perdre une denrée rare. Chaque année, c'est des millions de mètres cubes sont déversés dans les mers et sans utilisation. On a invité des techniciens, des scientifiques, des experts pour montrer qu'on peut utiliser les eaux usées dans plusieurs cultures et surtout que la technologie le permet actuellement. Les eaux épurées l'ont utilisé à 2003. Depuis 2003 jusqu'à présent. Moi, j'ai utilisé à peu près 25 hectares. Nous avons les indotables et les agrimes. Les eaux, elle est très propre, ما كان فيهم rien jusqu'à là parce que nous نديروا même les poissons هكذا. نربيو les poissons dans les voilà parce que c'est un indicateur dans les bassins, oui, c'est des indicateurs. En cas يكون un risque que le métalleur ولا يموت le poisson. L'agriculture représente l'activité humaine la plus consommatrice d'eau au monde. C'est donc ainsi que les eaux dépolluées sont réutilisées comme ressources alternatives, limitant les déficits en eau provoqués et par les changements climatiques et par l'augmentation de la population. L'expérience à Oran, nous avons deux périmètres à Oran, périmètre de Mlata et périmètre de Ain Turk. Le périmètre de Mlata qui s'étend sur une superficie de 6300 hectares, malheureusement, il connaît un arrêt suite à une cassure de la conduite principale qui, normalement, doit se réparer et se rétablir dans les prochains jours. Par les services concernés, par le ministère des Ressources en eau. L'autre station, c'est la station de Ain Turk, sur une superficie de 450 hectares, irriguée par les eaux épurées bien sûr, et dont les agriculteurs bénéficient actuellement de cette eau. De mettre un petit peu le cadre organisationnel qui permet d'aller dans le sens des orientations et des décisions prises par M. le Président de la République et qui a fixé un objectif d'atteindre 40% de réutilisation des eaux usées épurées par les steppes. Aujourd'hui, actuellement, c'est vrai que l'Algérie a consenti de grands investissements et de grands efforts dans
dans le domaine de la réalisation des stations d'opération. Aujourd'hui, on se retrouve avec un parc de plus de 200 stations d'opération et ces stations d'opération peuvent constituer et peuvent fournir une alternative intéressante. À l'issue de cette rencontre, qui a rassemblé agriculteurs et experts, il a été recommandé la collaboration entre plusieurs secteurs pour préserver les ressources hydriques vitales pour la sécurité alimentaire. Les températures caniculaires enregistrées dans plusieurs wilayas du pays devraient commencer à baisser dès ce week-end. En attendant, la vigilance est de mise. Les spécialistes de la santé appellent à observer certains gestes pour se protéger et protéger notamment les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques. D'ailleurs, les citoyens adaptent leur quotidien au climat actuel. Illustration à Chlef où les températures dépassent les 50 degrés. Yannis Saïd Belkacem. Vertige, maux de tête, soif intense, fatigue, ce sont autant de signes alarmants causés par de fortes chaleurs, notamment en temps de canicule. Face à un thermomètre qui affiche une température de plus de 45 degrés, les spécialistes de la santé appellent à plus de vigilance. Les cas les plus touchés et les plus sensibles à cette canicule sont généralement les personnes âgées et les enfants. C'est pourquoi, si une personne se sent faible ou perd connaissance, nous conseillons d'adopter les premiers gestes qui sont simples, c'est-à-dire mettre la personne à l'ombre, lui donner de l'eau, puis alerter les secours ou se diriger vers un service de santé le plus proche de chez vous. Une chaleur insupportable qui impacte le quotidien. L'exemple de la wilaya de Chlef où les habitants ont adapté leur emploi du temps selon les pics de température. La chaleur est insupportable à Chlef. La température affiche plus de 50 degrés. Je ne sors pas sans mon chapeau et je ne tarde pas à l'extérieur. Quand je sors, je fais mes courses le plus rapidement possible car la chaleur m'est insupportable. On n'y peut rien face à cette chaleur. Pour moi, il existe des réflexes à adopter. Donc je porte mon chapeau et je consomme beaucoup d'eau. Il est très important de prendre en compte ces précautions. Il faut s'hydrater, rester le plus possible à l'ombre et à la maison, baisser les rideaux, protéger les enfants et les personnes âgées qui sont plus sensibles à la chaleur et bien évidemment ne pas oublier la protection solaire en cas de sortie. L'alerte est donnée par les services de la météorologie. Les médecins ne cessent d'appeler à la vigilance. Les citoyens sont donc dans l'obligation de suivre les conseils prodigués pour éviter d'éventuels problèmes de santé. La consommation nationale de l'électricité a enregistré cet après-midi un nouveau pic record dépassant les 18 000 mégawatts en raison de la grande chaleur persistante dans le pays. La rationalisation donc de la consommation électrique est donc plus que nécessaire en cette période puisque le réseau est sous pression à cause notamment de l'usage prolongé de la climatisation. La Sonelgaz rassure tout de même, toutes les mesures sont prises pour éviter les perturbations. Reportage de Malika Belal. كانت نورمال كليماتيزو من داك من نستعملو ما نستعملوش مي كي ولات سخانه هكذا بزاف لازمني كليماتيزو وكان ما يكونش عندي شغل ما نخرجش من الدار لازمني كليماتيزو سي انكونسيبل دو نو با افوار لا كليم دو نو جور. Qui dit canicule dit recours systématique à la climatisation et donc consommation accrue de l'énergie électrique. Un pic historique a été atteint hier au niveau national. Nous sommes au Centre national de conduite du système électrique. C'est d'ici qu'est gérée la production, le transport et la distribution de l'électricité de tout le pays. Donc hier aussi, nous avons dépassé un niveau historique de charge. Donc nous avons dépassé 17 900 mégawatts. La durée de consommation, elle a commencé vers 10 h du matin. On a atteint des seuils historiques jusqu'à 17 h et la pointe a repris la nuit à 22 h. Mais malgré ça, nous n'avons pas enregistré de perturbations importantes et le niveau d'exportation à l'étranger il est toujours de vigueur. Différentes mesures sont prises par Sonelgaz afin de faire face à ces pics de consommation. Des modèles de planification et de prévision sont tracés afin de les prévoir et les gérer au mieux. Nous, on est conscient de la thermosensibilité de la demande. Et on a fait les prévisions nécessaires et on a mis les moyens, Sonelgaz a mis les moyens nécessaires en termes de production, en termes de renforcement des réseaux pour répondre à cette augmentation de la demande qui était prévisible et auparavant par Sonelgaz. Parce que l'été, il ne se prépare pas aujourd'hui. On le prépare depuis des années. Chaque année, on prépare. Chaque année, il y a un autre investissement qui vient pour pallier. Nous avons des prévisions.
Donc, parce que les ouvrages électriques, ce n'est pas en une année. Les ouvrages électriques, minimum, c'est 3 ans, c'est 4 ans, une centrale, c'est 5 ans, 6 ans. Donc, la planification de cette année, elle a commencé depuis 2-3 ans. La rationalisation de la consommation électrique en cette période de forte chaleur est primordiale pour éviter les factures trop salées et le gaspillage de l'énergie. Sonelgaz a d'ailleurs lancé, comme chaque année, une campagne de sensibilisation prodiguant des conseils pratiques à ses clients en rappelant entre autres la nécessité d'entretenir les appareils électroménagers, choisir les lampes économiques, baisser le niveau de climatisation, utiliser une machine à laver à plus basse température et couper l'alimentation électrique des appareils inutilisés. Et la mer est le refuge de beaucoup de personnes en cette période de l'année. Béjaïa, avec ses belles plages, a toujours été une destination de choix pour des millions d'estivants. On s'y rend des 4 coins du pays et même de l'étranger. Reportage de Lina Belaïd, commentaire de Badia Amardi. C'est l'appel de la Grande Bleue en ces temps de canicule. Béjaïa ne fait pas exception puisqu'elle attire de nombreux touristes, notamment des membres de la communauté algérienne établis à l'étranger. Après de longues années d'absence, ces familles ont choisi la capitale des Hamadites pour passer leurs vacances et profiter pleinement de ces belles plages. Je suis venue du Danemark avec ma famille, ma mère et mes enfants. Je suis très contente de passer mes vacances ici, à Ouqas. Les 35 km de côte et les potentialités naturelles dont elle dispose font de Béjaïa l'une des destinations touristiques privilégiées des Algériens. D'ailleurs, quiconque y séjourne une fois revient encore. Nous avons déjà séjourné ici l'année dernière. C'est un endroit magnifique et les prestations de services sont beaucoup améliorées. Plus que tout, notre pays est très beau. En même temps, nous avons remarqué une nette amélioration des prestations de services. Le parc hôtelier de la wilaya de Béjaïa est renforcé par de nouvelles infrastructures de qualité répondant aux normes internationales. Un confort assuré pour quiconque veut fuir la routine de son quotidien. On a modernisé quand même 114 chambres avec des normes internationales, avec des suites et des chambres pour les Daoul Ihtiyajat al-Khassat. Donc tout ça est prêt et tout. On est en train de recevoir les gens. Comme chaque saison estivale, nous mettons à la disposition des touristes nationaux et étrangers tous les équipements nécessaires pour un meilleur confort. Nous fournissons des prestations de qualité au niveau des chambres, du restaurant et de la piscine. La wilaya de Béjaïa est dotée de 63 infrastructures hôtelières d'une capacité de 5000 lits. L'année dernière, 7 millions de touristes ont afflué à Béjaïa et profité des 35 plages autorisées à la baignade. Béjaïa, ou la bougie de l'Algérie, ouvre grand ses bras pour livrer toutes ces merveilles. Une invitation à l'escapade et au dépaysement dans ce coin paisible de notre grande et belle Algérie. Et cette triste nouvelle, décès ce mardi de notre collègue journaliste à la télévision algérienne, Mohamed Reda Bouziane, à l'âge de 51 ans, après avoir combattu la maladie. Le défunt était très apprécié pour sa modestie et son sérieux au travail. Débutant sa carrière journalistique en 2005, il est parti, laissant derrière lui un long parcours dans le monde des médias. Il sera inhumé demain, mercredi, après la prière du Dohra à Alger. Et en cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'EPTV présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Du sport pour terminer notre journal avec les Jeux arabes. Je vous propose à présent un round-up des médailles décrochées jusqu'à aujourd'hui par les athlètes algériens. Une belle moisson, nous dit Saïd Foulak. La moisson en médailles en ce 8e jour de compétition des Jeux sportifs arabes fut excellente pour nos différents athlètes engagés. En boxe féminin, pas moins de 5 médailles d'or ont été remportées par nos pugilistes. Iman Khalif, en moins de 66 kg, a dominé outrageusement en finale la Marocaine Oumeima Belhabib.
Fatiha Mansouri en moins de 48 kg, Romeissa Boualem en moins de 50 kg, Hadjila Khlif en moins de 60 kg et Fatima Zahra Zoubeida Hiyam en moins de 63,5 kg se sont elles aussi distinguées. Fatma Zahra Hadjala, Abdelkader et Johar Bennan se sont contentés de l'argent. En cyclisme, l'Algérienne Nasrine Ouili a remporté la médaille d'or de l'épreuve du contre-la-montre individuelle dames qui s'est déroulée à Tipaza. Ouili a couru les 15,5 km en 21 minutes 53 secondes et 26 centièmes devant respectivement la Syrienne Miran El-Fares et la Saoudienne Adnan Sambouha. La championne d'Afrique algérienne avait déjà été sacrée dimanche au contre-la-montre dames par équipe. En escrime, la sélection algérienne de sabre féminin a décroché la médaille d'or s'imposant devant la Tunisie sur le score de 45 touches à 13 en finale disputée au centre sportif féminin de Ben Aknoun. Outre cette médaille en or, les escrimeurs algériens ont également remporté 2 médailles de bronze en fleuret masculin et en épée féminin. Dans les sports collectifs, en handball, la sélection algérienne vient de s'incliner assez largement devant l'Arabie Saoudite 22-15, alors qu'en volleyball, la sélection nationale masculine affrontera à la salle Hassan Harsha ce mercredi la Jordanie en demi-finale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.